Effectivement, je vais bien, hein, vous inquiétez pas, c'est gentil, j'ai reçu plein de messages de gens qui me demandaient si j'allais bien. C'était très 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 dur cette semaine parce que voilà, j'ai effectivement coupé les réseaux sociaux parce que j'ai essayé d'accompagner à mon, comment dire, à mon niveau, Tom jusqu'au bout et puis surtout soutenir sa famille et essayer de pouvoir les aider comme je peux. Donc voilà, j'avais pas ni l'envie de snapper ni le donc voilà pourquoi j'ai éteint Snap, à part le communiqué de presse qu'on a fait pour vous informer de son départ. Et voilà, ça a été assez émouvant et difficile déjà pour moi. Alors j'ose imaginer pour sa famille. Enfin voilà, j'ose imaginer pour sa famille, pour Agda, c'est une douleur, je pense, qu'on peut pas expliquer, qu'on peut même pas penser. Donc voilà. Alors après, pour répondre à plein de choses que je vois et que j'ai quand même regardé, bon déjà vis-à-vis de Tom, je peux vous dire qu'il a été très très entouré et que sa famille était présente avec lui du début jusqu'à la fin, enfin de son accident jusqu'à la fin. Ils se sont battus à ses côtés. Il a une famille remarquable, des gens voilà, très, très simples, très gentils, d'une gentillesse extraordinaire. Ses parents, sa maman, ses sœurs, ses frères. Je comprends mieux pourquoi Tom était comme ça en fait. Maintenant que j'ai rencontré ses parents, je comprends mieux pourquoi il était si respectueux et si droit. C'était un travailleur. Il faut savoir que Tom, il travaillait en plus de ses placements de produits. Il n'avait pas arrêté son travail, il bossait, il faisait de la télé. Et il bossait et voilà, il faisait pas... C'était vraiment un mec, voilà, toujours respectueux et qui a été très très respectueux vis-à-vis de moi, voilà, je le voyais toujours très souriant et maintenant que j'ai rencontré sa famille, malheureusement dans ce contexte-là, je me dis que je comprends mieux, voilà, ils lui ont donné une super éducation et c'est une belle famille, une belle et grande famille. Donc Tom n'était pas seul, il avait vraiment une belle famille autour de lui. Agda qui est magnifique aussi et qui a été jusqu'au bout extraordinaire. Voilà, il y avait Agda qui était là, qui a été exceptionnelle, qui est restée franchement d'un courage et d'une force pour petit bout de femme comme ça. C'est magnifique, enfin, c'est exceptionnel. Je pense qu'il devait être tellement heureux de voir tout ça d'en haut. Et puis voilà, il y avait ses amis aussi qui étaient là, tous ses amis de Nice qui ont été là du début jusqu'à la fin, qui ont presque dormi devant l'hôpital. Voilà, il était entouré. Je voulais vous le dire à tous. Ensuite, il y a eu Ilan, bien sûr, qui a pris la route tout de suite. Ilan qui a fait la route de Lyon sans réfléchir et qui est venu, mais il y en a plein d'autres qui devaient arriver aussi et qui malheureusement n'ont pas eu le temps d'arriver. Donc il y a eu une mobilisation qui a été exceptionnelle et incroyable. Je pense qu'ils devaient le ressentir et c'est ce qui est le plus important. Voilà, je pense que vraiment ça a été quelque chose de très important pour... Alors après, c'est vrai qu'il y a tout le monde qui s'est mobilisé. Je vois beaucoup de choses maintenant sur les réseaux sociaux parce que je me suis un peu déconnectée là pendant ces derniers jours. Donc effectivement, bien sûr, tous ces amis de la télé-réalité qui se sont... qui étaient prêts à faire... j'ai reçu peut-être, je sais pas combien de messages pour me dire, voilà, dis à ses parents que je suis là, s'ils ont besoin. Ils ont tous été exceptionnels et je suis vraiment fière d'eux et je suis très contente. Je voulais le dire parce que on a beau cracher sur la télé-réalité, mais en attendant, moi j'ai vu que des gens, même certains qui ne le connaissaient pas, ou d'autres avec qui c'était embrouillé en tournage, comme Quentin par exemple, Quentin m'a appelé 15 fois dans la journée pour avoir des nouvelles, etc. Et je trouvais ça beau et je trouvais ça important de le dire. La télé, c'est que de la télé. En dehors de ça, il y a des êtres humains et voilà. Donc, je voulais vous le dire à tous. Après, j'ai vu aussi qu'il y en a qui ont reproché à certains d'avoir snappé, mais
En vrai, il faut que vous compreniez qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Et on ne peut pas reprocher à des gens de vivre. Maintenant, c'est tout à fait humain, en fait, à partir du moment où, en plus, vous ne savez pas ce que ces gens... Voilà, ils ont tous eu un mot pour lui. Peut-être aussi... qu'on m'a dit à moi de transmettre à ses parents que voilà, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus pudiques que d'autres, d'autres qui sont beaucoup plus démonstratifs, d'autres qui, même s'ils ont snappé, ont quand même transmis des messages de condoléances, mais en privé, et alors qu'ils ne le connaissaient pas. Et en fait, voilà, il y a plein de choses que vous voyez pas, et c'est pas pour ça que les gens, en vrai, c'est totalement humain. Et on peut pas reprocher à personne, en fait. Personne n'a reproché quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que dans tout ça, il y a eu beaucoup de respect de tous les candidats, tous. Donc voilà, ensuite, sachez que les parents de Tom sont, comment dire, tellement forts, enfin sa famille, ses sœurs, je les ai trouvés extraordinairement forts. Et je pense que tous les petits messages que vous avez envoyés, pour certains, des fois, c'est des tout petits messages, mais je pense que ça fait du bien de les lire et de voir que leur fils était autant aimé, et de voir qu'il était autant respecté, autant aimé. Je pense que ça a dû leur faire plaisir et ça les a touchés énormément. C'est des gens tellement humains que voilà. Donc merci à vous tous pour tous vos messages. Je pense peut-être qu'ils s'exprimeront après, un peu plus tard. Il faut du temps. Agda aussi, elle a besoin de temps. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu de temps et de recul parce que c'est une situation qui est dramatique particulièrement pour eux à vivre. Et aujourd'hui, leur priorité, c'était pas de parler sur les réseaux ou de défendre. Ils ont vu des articles comme quoi leur fils était décédé alors qu'il était encore dans le coma. Ça a été difficile, très douloureux pour une maman. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé ensemble de faire ces communiqués de presse pour vous tenir au courant des choses, puisque ça partait un peu dans tous les sens. Et pour leur bien-être à eux aussi, c'était important du coup que ça se calme. Et je pense que c'est bien parce que du coup, ça a calmé tout le monde. Donc, je voulais vous remercier parce que dans l'ensemble, tout le monde a été tellement gentil. La presse a fait que des beaux articles très émouvants. Et voilà, et c'est important pour une famille que ça se passe bien autour d'eux. Parce que je pense qu'ils ont une douleur déjà tellement importante à gérer que voilà. Concernant les réseaux sociaux de Tom, je reçois énormément de messages en me demandant de bloquer les commentaires, de supprimer les photos, de supprimer... mais en vrai, bon, déjà, c'est pas à moi de le faire. Je pense que c'est à sa famille de prendre cette décision. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont autre chose à gérer que ça. Et le problème aussi, c'est qu'on n'a pas les codes. Moi, j'ai pour habitude de ne pas prendre les codes parce qu'un compte Instagram, c'est tellement personnel que voilà, je ne demande pas les codes à mes candidats parce que c'est leur vie privée et je n'ai pas à y rentrer. Donc du coup, je n'avais pas les codes de Tom. Donc effectivement, il y a des commentaires qui sont juste hallucinants. Il faudrait, s'il vous plaît, les signaler au maximum le temps qu'on récupère les codes et qu'on puisse faire le nécessaire. Maintenant, je ne sais pas qui se cache derrière tout ça et en vrai, je pense que je cherche même plus trop à savoir parce que je m'aperçois que de toute manière, aujourd'hui, il y a on peut rien faire en fait. Les réseaux sociaux, c'est juste un bordel pas croyable. C'est je sais pas, les gens se déchaînent, racontent des histoires, inventent des choses, pourrissent la vie des gens, créent des comptes sur quelqu'un, que sur quelqu'un. Ça veut dire qu'ils restent fixés là-dessus. Ils sont constamment... je comprends pas, mais en soi, je pense que malheureusement, on peut pas changer l'être humain. Et que je pense qu'il faut comprendre qu'on ne peut rien faire, on n'y changera pas. Donc, par supprimer, bloquer. Mais en vrai, il restera toujours des débiles. Et ça, malheureusement, voilà, si vous pouvez nous aider à signaler au maximum, ça serait cool. Tous ces commentaires malsains et tellement, tellement méchants. Mais ça reflète aussi la vision des gens. En fait, même pas une vision, l'acharnement des gens sur des candidats de télé-réalité, c'est-à-dire qu'ils ne les voient même plus comme des êtres humains. C'est ça qui est grave. C'est que c'est pourri, parce que aujourd'hui la télé-réalité touche tellement de monde. Tellement de monde. Vous savez, moi j'ai beaucoup de célébrités de tous les genres, et en vrai la télé-réalité, ce sont ceux qui sont les plus
je sais pas, les plus vendeurs parce qu'ils sont tellement de followers, etc. Mais ça, vous le savez, on l'a jamais caché, je l'ai dit plusieurs fois en presse. Donc c'est que quelque part, ils ont un public, un énorme public, beaucoup plus grand que beaucoup d'autres domaines du monde de la télé. Et je pense que ce public-là, il faut le respecter. Donc, il faut le respecter et il faut comprendre que, voilà, aujourd'hui, ça fait partie d'une nouvelle génération, ça fait partie de nos vies. Et surtout, ils n'ont pas la prétention de dire que c'est un truc culturel, social ou quoi. C'est du divertissement, c'est là pour vous faire rire, pour vous changer les idées. Parce que c'est justement, c'est du second degré, c'est pas voilà, je reçois tellement de messages de personnes de 30 40 ans, tellement de messages, je vous assure, que je peux enfin voilà, qui me disent mais moi j'adore, je regarde le soir en rentrant du travail, ça me détend, ça me change les idées. En fait, c'est pour rien faire d'autre. C'est juste pour faire ça, et ces gens-là, ils sont là pour faire ça, ils l'assument, ils le savent, ils le comprennent. Et je pense qu'il serait temps que dans la tête des gens, pour certains, qui est une minorité, parce que sur 38 000 commentaires que Tom a eu, qui sont de magnifiques commentaires, 38 000 c'est plus que, voilà, c'est énorme. Ben, en fait, il y a une minorité de commentaires dégueulasses, mais qui touchent et qui font mal au cœur. On l'empêchera jamais. Mais en vrai, il faut que tout le monde arrive à prendre un peu de recul là-dessus. Il y a des vies aujourd'hui qui ont été changées grâce à la télé-réalité, et je pense qu'il faut respecter ça, parce que, voilà, il y a des gens, Tom, effectivement, depuis qu'il a fait de la télé, il était heureux, il était épanoui, c'était quelque chose qu'il aimait faire. Et pourquoi l'en empêcher? Parce que certains pensent que c'est pas assez. Non, en fait. Si certaines personnes sont heureuses, si la télé-réalité, ça peut aider des gens le soir à se détendre, tant mieux. Il n'y a rien de mal, c'est pas. Voilà, je pense qu'il y a des choses quand même beaucoup plus graves dans la vie que de s'acharner comme ça sur des candidats. Donc en vrai, moi maintenant, je pense que les commentaires, faut même pas les regarder. Ils se fatigueront tout seuls, parce qu'en fait, on bougera jamais. Et je pense qu'au contraire, tout ça, ça nous renforce encore plus, ça les renforce encore plus. Et, euh, et, et voilà, donc à un moment donné, ils vont bien se fatiguer. Donc juste essayer de signaler par respect pour la famille, c'est tout. Je voudrais aussi avoir un petit mot pour Antoine Henriquet, qui est le patron d'H Production, d'A Production, pardon, qui produit La bataille des couples, qui a été vraiment formidable, dès qu'il a su que Tom était parti, m'a tout de suite appelé en me disant, voilà, de demander à la famille s'ils souhaitaient qu'il le retire du générique ou pas, par respect pour eux, qu'il voulait les laisser décider, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas vouloir. La famille de Tom, en l'occurrence, voulait, parce qu'ils savaient que pour Tom c'était important et que Tom était fier de faire ce programme. Et je trouve que le fait d'avoir tout de suite donné le choix à la famille sans penser à son programme, en vrai, je sais pas, je trouvais que pour un producteur c'était hyper humain, et j'ai trouvé ça très très, je sais pas, je trouvais ça bien. Je trouve qu'il y a des gens qui ont eu des élans de, voilà, c'est dans ces moments-là qu'on voit plein de choses. Et, euh, et voilà. Mais une fois, je tiens à vous le dire, que tous mes candidats, je parle pas des autres parce que je suis pas en contact avec eux, donc je parle des miens, mais je pense que les autres ça a été pareil. En fait, voilà, se sont tous impliqués, connaissant Tom ou pas. Ils ont tous fait un message, ils ont tous appelé pour prendre des nouvelles, ils ont tous présenté leurs condoléances, ils ont tous proposé de l'aide, quel qu'il soit, que ce soit, voilà, tous. Donc, ne voyez pas ce que vous avez envie de voir uniquement, parce que moi je vois les choses de l'intérieur, et je peux vous dire que je suis vraiment très fière d'eux. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et franchement, voilà, je suis fière d'avoir accompagné Tom jusqu'au bout, de lui avoir dit au revoir, parce que je l'ai vu, et puis je me dis que finalement mon rôle ne s'arrête pas qu'à du placement de produits, et même si je le sais moi depuis longtemps, mais je suis contente d'avoir pu rencontrer des gens comme lui, et maintenant on va faire en sorte de soutenir au maximum sa famille et de les accompagner, parce que c'est super important. Et voilà, je pense que ça m'a renforcé, ça a renforcé encore plus les liens que j'avais avec mes candidats,
Donc j'espère qu'ils feront très attention tous à eux, et comme vous tous, il faut faire attention, profiter de la vie et se dire qu'on n'est pas grand-chose sur Terre et que ça peut tourner vite sans qu'on le sache et sans qu'on s'en rende compte, et puis sans qu'on le prévoie surtout. Voilà, on vous tiendra au courant pour les funérailles de Tom, puisque ses parents souhaitent en fait vous informer de ce qui va se passer par la suite pour que vous puissiez, voilà, comme vous étiez tous très attachés et on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de gens voilà, qui se sont sentis sensibilisés par son départ. Il est normal de vous respecter aussi et de vous tenir informé de ce qui se passe, c'est-à-dire le jour de l'enterrement, etc. Donc je vous donnerai ça en temps et en heure. Mais c'est la volonté de sa famille, effectivement, de vous prévenir et de vous respecter, comme Tom le faisait, en fait, tout simplement. Voilà. Je dis beaucoup voilà ce soir. Mais bref, il faut que tout le monde continue à avancer, et je pense que c'est ce que Tom aurait voulu de toute manière. Donc je pense qu'il faut que tout le monde commence à essayer de reprendre une vie normale. Je sais que c'est difficile pour certains. Voilà, je pense beaucoup à Ilan aussi, parce que je l'ai vu, il est venu dormir à la maison quand Tom a eu l'accident, il a pris sa voiture, il est venu ici, donc c'est vrai que je l'ai vu. Et il faut que tout le monde continue à avancer et à essayer de vivre. Parce que voilà, la vie continue, et il faut pas oublier, parce qu'on n'oubliera jamais, mais il faut absolument continuer d'avancer. Donc c'est important, je pense, pour tout le monde, y compris pour sa famille. Donc voilà. Donc on va revenir sur les réseaux, et puis on va essayer d'avancer normalement, et puis sans l'oublier, en ayant toujours une petite pensée pour lui, très souvent. Donc pour terminer, comme ça moi aussi j'aurais dit ce que j'avais à dire, peut-être un peu plus tard que les autres, mais effectivement je pouvais pas le faire avant, en fait. Mais comme ça au moins je vous ai dit quoi. Voilà, je vais avoir une pensée pour sa famille, bien sûr, qui est extraordinaire et qui est remarquable. Agda aussi, qui est une fille extraordinaire, qui est... voilà, j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu de je pense que de ses amis aussi, qui ont été vraiment plus que des amis. Et je pense que Tom s'était très bien entouré et avait choisi un entourage super. Voilà. Et je les embrasse très fort, et on vous donnera des nouvelles bientôt de toute manière. Et en attendant, faites attention à vous et essayons d'avancer tous ensemble. J'espère que cette haine sur les réseaux sociaux va se calmer, et que au moins ça aura peut-être apporté quelque chose de positif. Je sais pas. Pourquoi pas? Ce serait tellement bien que tous les gens se calment sur les réseaux et soient moins agressifs et moins virulents, moins méchants. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouve demain. Je vais snapper demain. Voilà, on va snapper. On revient. On est là. Juste pour préciser, j'ai parlé de Ilan beaucoup parce que Ilan est venu chez moi, et du coup on est restés ensemble à l'hôpital, etc. Donc voilà, donc forcément mes pensées viennent à Ilan, mais en vrai mes pensées viennent aux autres aussi, parce que j'ai des messages, mon téléphone est envahi de messages de tout le monde. Je peux pas les citer parce qu'en fait vous les connaissez tous, et c'est tous sans aucune exception ont voulu faire quelque chose, ont voulu venir, m'ont appelé désespérés, en panique pour certains. Tellement de monde. Voilà, il y avait Astrid aussi qui était présente, il y avait Adé, il y avait tellement de monde, Elsa, tous, voilà, tous les gens, tous. Toute l'équipe de la bataille des couples, voilà, vous avez tous été là, entente ou pas entente, vous avez tous été les mêmes, et franchement bravo, les anciennes Friends Trip.
Ouais, tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais, tu aimes danser.